Nous disons dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans mon pays, Jésus-Christ est Seigneur. Très fort dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans ma maison, Jésus-Christ est Seigneur. Dis pour la dernière fois et plus fort, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans mon pays, dans ma maison, et dans ma vie. En cette année, Jésus-Christ est Seigneur. Je le crois dans mon cœur, je le confesse de ma bouche. Il en était ainsi, il en est ainsi, et il en sera ainsi, à perpétuité. On acclame joyeusement pour Jésus. Merci. Il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Soyez les bienvenus à la porte des cieux ce matin. Et bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Nous sommes sur Facebook, YouTube, et nous sommes aussi sur Power Channel. Je suis content d'être à Kinshasa depuis hier. On a eu une belle réunion avec les jeunes hier soir. Beaucoup de personnes connectées. Et on a parlé sur les fiançailles. Je venais à peine de traverser Brazzaville. Extrêmement fatigué, mais j'étais venu travailler. Et je reviens d'un long périple. Vous savez que j'ai travaillé énormément avant de voyager. Quand j'ai voyagé, je suis rentré. Donc j'ai eu beaucoup de peine. Même ce matin, j'ai dit à Dieu, donne-moi la force. Parce que j'ai beaucoup donné, j'ai pas de vacances, j'ai pas de repos. Tout le monde dit, papa, repose-toi, mais des fois, vous ne me faites pas reposer vous-même. Donc, il faut travailler. Et j'étais en train de prier ce matin. Je priais pour le culte d'aujourd'hui. Et je priais pour mon message qui est déjà très prêt. Et l'Esprit du Seigneur m'a parlé. Il m'a dit change de message. Il m'a donné 3 raisons pour lesquelles il voulait que je change de message ce matin. Les 2 premières sont très confidentielles. Mais la deuxième, Dieu m'a dit change de message parce que je change de saison. Et j'aimerais prophétiser pour quelqu'un. Je ne parle pas à tout le monde. Vous savez, on a toujours parlé de saison, la saison est bonne, saison. Mais ici, ce n'est pas un slogan. Ici, c'est une prophétie. Ainsi a parlé l'Éternel des armées. Je change ta vie de saison. Amen. Et j'aimerais que quelqu'un croie avec moi que ce que Dieu dit avec sa bouche, il accomplit avec sa main. Il y a une saison durant laquelle on est à l'université. Une saison durant laquelle on va dans les bureaux au travail. Une saison durant laquelle on est enfant. Une saison durant laquelle on devient adulte. Une saison durant laquelle une femme n'a pas d'enfant. Une saison durant laquelle elle porte des jumelles. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce qui va arriver marquera un avant et après ce que tu es devenu. Je prophétise un changement de saison dans ta vie, changement de saison dans ton ministère, changement de saison dans tes entreprises. Si je parle à quelqu'un, tu vas dire un amen mieux que ça. Moi, la saison a changé. La saison a changé. Je ne sais pas qui je parle ce matin, mais Dieu me dit la saison a changé. Porte des cieux, la saison a changé. Je dis à quelqu'un, la saison a changé. Cette nuit, je dormais. J'ai rêvé de ma fille, je ne sais pas si elle est là, Samira. J'ai rêvé d'elle et je l'ai vue, elle est arrivée avec beaucoup de gens à la maison. Elle m'a dit, papa, je t'ai emmené des dons. Elle m'a emmené des chèvres, des agneaux, des brebis, des vaches. J'ai vu beaucoup
d'animaux que l'on prépare pour manger. Et Dieu m'a dit, j'ai introduit l'abondance dans ta vie. Alors puisque l'abondance est entrée dans ma vie, l'abondance entre dans la tienne aussi. La vie des dettes vient d'expirer. La vie de manque vient d'expirer. La vie de demander et commander vient d'expirer. La saison de l'abondance vient de commencer. Là où tu as fait un acte prophétique, ouvre la porte de ta maison. Ouvre ton sac, ouvre ton portefeuille, ouvre ton compte en banque. L'abondance vient d'entrer. Abraham était riche en vaches, en bœufs, en menu bétail. C'est le signe de l'abondance. La bénédiction de Dieu vient sur toi. Je ne sais pas à qui j'ai parlé. Laisse que les 80 personnes qui s'aiment sur cette parole, avant qu'on entre en décembre, que le Dieu que je prie, que le Dieu que je prêche, que le Dieu que je sers dans les nations de l'Afrique, dans les nations du monde, que le Dieu qui m'a oint dans un ministère qui impacte les nations aujourd'hui, qui impacte les gouvernements, qui impacte les ministères, qui impacte les hommes d'affaires, qui impacte des jeunes, qui impacte les étudiants, qui impacte les commerçants, qui impacte les communautés et les groupes ethniques. Que ce Dieu qui m'a oint, alors que tu déposes sur l'autel, qu'il oigne aussi tes mains et que l'abondance soit ton partage. Reçois cela. Même toi qui es en direct, reçois cela. Même toi qui es ici, reçois cela. Tourne avec moi, dis la saison a changé. Dis la saison a changé. La saison a changé. De la même manière que tu tournes, que les choses tournent en ta faveur, que ce combat tourne en ta faveur, que ces oppressions tournent en ta faveur, que cette trahison tourne en ta faveur, que ce licenciement tourne en ta faveur, que le mal qu'on a amené sur ton chemin se retourne en ta faveur. Je dis reçois cela maintenant. Je dis reçois cela maintenant. Je dis reçois cela maintenant. Et ce matin je vous apporte un message. Je ne parle pas de l'État, je ne parle pas de la politique, mais je parle de la spiritualité. Ce matin je vais nous emmener dans des choses élevées. Et après je vais prier pour vous. Parce que Dieu m'a envoyé pour te pousser. Quand je priais le matin, je voyais que les prophéties de plusieurs sont combattues. Et Dieu m'a dit, fais le protocole et emmène leur prophétie à aboutissement. Tu sais, des fois, tu sais que c'est ta saison, mais il y a comme des résistances. Je ne sais pas expliquer, mais on dirait que ça évolue, la résistance prend fin. Il y a un ange que Dieu envoie. Cet ange s'appelle Persée. Je l'ai vu au Rwanda la première fois. Et quand j'étais à Libreville, Dieu m'a dit, j'ai libéré Persée dans l'église. Il y a un ange qui s'appelle Persée. Là où tu as combattu, tu n'as pas réussi. L'ange vient frayer la voie. Quand j'étais à Brazzaville, j'allais à l'église. Non, je quittais l'aéroport. J'ai été pris au salon VIP. J'entre dans la voiture et il y avait un motard devant nous. Même quand ça bloquait et que le motard passait, on lui cédait la voie. Et notre voiture passait. Laisse-moi être ton motard ce matin. Partout il y a des obstacles. Je viens comme ton père et ton prophète. Je viens klaxonner. Je viens ouvrir la voie. Allez, passe avec ton mariage. Passe avec tes affaires. Passe avec tes projets. Passe avec tes millions. Je dis passe au nom de Jésus. Je passe, papa. La persistance brise la résistance. Je viens persister à tous ceux qui te résistaient, afin que tu puisses percer. En cette semaine de 7 jours, tu vas percer. En ce mois de novembre, tu vas percer. En cette fin d'année, tu vas percer. Tu avais fait comme ça, dis percer. Percer. Non, dis-le comme le pasteur Daniel fait souvent, dis percer. Le pasteur Daniel, c'est la percer. Il faut percer. Percer.
Qu'il en soit ainsi pour toi, pour toi, pour toi et pour toi. Au nom de Jésus. Ce matin, j'aimerais nous parler d'un message qui te concerne. J'aime quand l'Esprit me l'a inspiré et Dieu nous fera grâce. Amen. Je serai dans le contexte de la spiritualité des étoiles. La spiritualité des étoiles. Que j'intitule ce matin le mystère des étoiles. Y a-t-il des étoiles ici? Dans chaque génération. Non, lisons la Bible. Est-ce qu'on est prêt? Are you ready? Yes. Est-ce que la porte des cieux est prête? Est-ce que les hommes et les femmes ici sont prêts? Sois debout avec moi, on va lire la parole. Merci précieux Saint-Esprit. Psaume 87 verset 1 à 5. Psaume 87 verset 1 à 5. Psaume des fils de Corée. Psaume 87 verset 1 à 5. Il est écrit ceci. Les fils des fils de Corée. Psaume cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion. Dis avec moi, je vis à Sion. Je vis à Sion. L'Éternel aime, welcome to Zion. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, porte des cieux. Amen. Mets ton nom à la place. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Je proclame l'Égypte et Babylone. Parmi ceux qui me connaissent, voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Dis avec moi l'Égypte, Babylone, le pays des Philistins, Tyr et l'Éthiopie sont nés à Sion. Verset 5, et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le très haut, El Elyon, celui qui avait pour sacrificateur Melchisédek, qui a donné à Abraham le pain et le vin. Amen. C'est El Elyon qui l'a fermé. Que Dieu t'affermisse au nom de Jésus. Amen. Allez-y avec moi dans la parole, nous allons lire deux autres textes. Psaume 8, verset 3. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Job 38, verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans les graisses et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Dis avec moi les étoiles du matin. L'étoile du matin. Je lis un avant-dernier texte. Hébreux 11, verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Dernier texte. Matthieu 2, versets 1 et 2, verset 7 et verset 9 à 10. Matthieu 2, versets 1 et 2, verset 7, verset 9 et 10. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Jusqu'à ce qu'en étant arrivés au-dessus du lieu où le petit enfant était, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Je termine avec ce verset.
1 Corinthiens 15, verset 41. Il est écrit ceci. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Je répète. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Pour la dernière fois, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Que Dieu bénisse sa parole. On va acclamer pour le Seigneur. Et merci, mettez-vous dans la sainte présence de Dieu. Je reviens d'un voyage à Libreville. Je suis passé à Brazzaville. Et j'ai beaucoup aimé un temps de qualité que j'ai eu avec un serviteur de Dieu qui a tourné autour d'un enseignement que j'ai donné. Je parlais sur les marchands d'âme et de corps, je parlais de la mort, je parlais des morts. Vous savez, dans notre ministère, Dieu nous a donné la grâce de comprendre les mystères des choses spirituelles et de les expliquer avec des bases scripturaires. Car les temps sont arrivés où l'Église ne doit plus être floue, mais elle doit être éclairée sur les réalités spirituelles de notre époque. Cette personne m'a vu et m'a dit prophète. J'aimerais vous confier quelque chose. Ce que vous avez dit sur les morts est vrai. Ce que vous avez parlé sur les ancêtres est vrai. Et pendant qu'on échangeait, la personne a eu à me dire au Gabon, il y a plusieurs ethnies, plusieurs tribus. Notamment, il y a ceux qu'on appelle les Fans. Les Fans. Voilà, les Fans sont très nombreux au Gabon et hors du Gabon. Et dans leur village, on m'a expliqué que devant les maisons, c'est tout à fait normal d'avoir les tombeaux des patriarches ou des pères. Donc c'est tout à fait normal. Vous allez voir quelqu'un, vous allez d'abord voir comme un petit mausolée. Le cercueil est là. Les enfants jouent dessus. Les gens mangent dessus. Les gens fêtent dessus. Les gens dorment dessus. Parce que un ancêtre n'est pas un homme mauvais. Un ancêtre est un protecteur. Un ancêtre est celui qui protège la famille. Et une personne parmi celles de la famille détient les secrets de la famille et les clés spirituelles ainsi que les codes pour entrer en contact avec le protecteur de la famille qui a son tombeau devant la maison afin d'attirer les faveurs sur ceux de la famille qui sont au pays ou hors même du pays. Et j'ai commencé à expliquer ces choses. On a commencé à parler. Et Dieu m'a dit, Joël, insiste sur ces choses, car plusieurs sont dans l'ignorance. Enfants de Dieu, écoutez-moi. J'aimerais encore le dire et le redire. Nous sommes entrés en plein dedans dans la décennie qu'on appelle la décennie de la haute spiritualité. Si l'Église n'explique pas les choses spirituelles, nos maris, nos femmes et même nos enfants, surtout nos jeunes, vont aller apprendre par des mauvaises voies. Je vous interdis de m'interdire de dire ces choses. Autrefois, on éduquait nos filles en leur disant, lorsque tu vois que tu saignes et un homme te touche, il te touche, tu seras grosse. N'est-ce pas? C'était une pédagogie de dire aux enfants, mais de ne pas s'approcher des hommes parce qu'elle est maintenant susceptible d'être grosse. Mais aujourd'hui, on ne peut plus éduquer les filles comme ça. Pourquoi?
Parce que les enfants sont très précoces et elles apprennent plus de la rue et de l'école des amis que des parents. La sexualité ne doit plus être un tabou, mais il faut qu'on en parle ouvertement pour emmener les enfants à avoir une sexualité responsable. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je n'aime pas cette pédagogie d'interdire avec des oui et des non. Dieu l'a fait au jardin d'Éden et l'homme a mangé le fruit. Et dans Deutéronome, Dieu dit, voici, j'ai mis le chemin de la vie et de la mort. Le chemin de la mort existe. Mais je te montre le bon chemin. Là, tu vivras toi et ta postérité. Hier, les jeunes m'ont posé la question, papa, est-ce que c'est permis d'embrasser durant les fiançailles? Autrefois, on pouvait dire aux gens, non, c'est un péché. Mais cette pédagogie-là n'est pas bonne aujourd'hui. Est-ce qu'on dit qu'il faut s'embrasser? Non. Mais il faut emmener les gens à comprendre que quand vous ouvrez une petite brèche, cela vous amènera au sexe. Alors soyez responsables. Ne touchez pas la porte, sinon vous allez entrer dans la maison. Parce que les flirts sont la porte pour emmener là-bas. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Au prophète Joël, écoutez la musique profane. Est-ce que c'est un péché? Pasteur, dire aux gens c'est un péché ne fera pas que les gens puissent changer. Cette pédagogie de dire ne faites pas, faites, on a poussé des gens à faire ce qui était mal. Ça c'est vrai. Aujourd'hui les gens apprennent partout. Je vous dirais, si la musique profane joue, mais tu n'as pas péché. Parce que nous vivons avec cette musique. Mais voici les conséquences que ça peut avoir dans ton esprit. Ça peut avoir dans ta méditation, dans ta concentration. Et là, une personne ne fait pas parce qu'elle connaît elle-même les conséquences que cela pourra avoir sur elle-même. Et il y a des choses qu'on doit dire et que j'ai décidé de dire. Des choses qu'on ne prêche pas partout, qu'on a peur d'expliquer, mais qu'on explique ouvertement à la porte des cieux. Est-ce que les aigles sont déjà ici? Nous sommes là, papa. Est-ce que les aigles sont prêts à manger la chair fraîche et à boire le sang? Je parle ce matin de la spiritualité des étoiles. Dis avec moi le mystère des étoiles. Dis encore le mystère des étoiles. Dis à ton voisin, entrons dans la spiritualité des étoiles. Je parlais à quelqu'un. On dit non, prophète. Nous croyons à la spiritualité africaine. J'ai répondu à cette personne, vous croyez en quoi? Elle m'explique que même en Afrique, il y avait déjà la connaissance des dieux, des forces de la nature, qui ont été exportés vers d'autres civilisations, parce que l'Afrique est la mère de l'humanité. Et j'expliquais à cette personne, dans tout ce que vous croyez là, il y a une portion de vérité. Parce que dans toutes les spiritualités, il y a une portion de lumière. Dans le bouddhisme, même dans le vaudou, dans les croyances africaines, chez les Congo, chez les Luba ou ailleurs, il y a une portion de lumière. C'est tout simple. Parce que toutes les spiritualités sont venues de Dieu. Merci, papa. Je répète. Dans toutes les spiritualités, dans la magie, dans l'occultisme, dans les sciences ésotériques, il y a une portion de lumière. Même dans le satanisme, il y a une portion de lumière. Excusez-moi de vous choquer comme ça ce matin. Papa Loba.
Parce que vous devez savoir, avant Satan, il n'y avait pas un autre Satan. Lucifer était créé par Dieu. Mais Satan n'a pas été créé par Dieu. Il est devenu Satan à cause de la mauvaise gestion de ses ambitions. Et vous le savez avec moi. L'apôtre Paul dit, je connais un homme, 12 ans passés, qui a été emmené au 3e ciel, au paradis, là où se trouve le trône de Dieu. Au 3e ciel, donc il y a un 2e ciel, et il y a un 1er ciel. Le 3e ciel, c'est le lieu du gouvernement de Dieu. C'est là où Dieu gère les affaires de l'univers. Et lorsqu'il créait la planète Terre, il n'a pas créé avec les anges, mais les étoiles du matin étaient témoins quand Dieu créait. Quand Dieu a créé l'univers, il a mis sa sagesse, sa science dans l'univers et dans la terre. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et quand Lucifer a quitté le 3e ciel pour tomber sous notre ciel, sur tous les plans où il descendait, il apportait la corruption. C'est-à-dire, il réorientait la sagesse divine vers ce qui était mal. Quand il est descendu au 2e ciel, là où il y a les astres, il a mis un quartier général là-bas. Voilà pourquoi quelqu'un m'a posé la question, est-ce que l'astrologie est vraie? J'ai dit oui, l'astrologie est vraie. Mais le Dieu d'Israël, qui a parlé aux Juifs et à nous l'église, nous a interdit de regarder nos vies au travers des étoiles. Pourquoi? Parce que ce lieu-là est déjà un lieu corrompu. Merci papa. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En d'autres termes, il est le Dieu des morts. Avance Daddy. Et des vivants. Mais le Dieu d'Israël nous a interdit d'entrer en contact avec les morts. C'est pas que c'est impossible. C'est pas que ce n'est pas possible. Et Dieu a dit, vous regarderez à moi et à moi seul. Et à ma parole. Mais vous ne consulterez pas ceux qui évoquent les morts. Est-ce que je peux aller plus en profondeur? Avance Dali. Dis avance prophète. Avance prophète. Dis encore avance prophète. Avance prophète. Balance ta main là où tu es. Je suis un aigle et je suis là. Dans tout ce qu'on voit comme spiritualité, il y a une portion de vérité. Parce que Satan n'a rien créé. Il est descendu jusqu'ici. Il a pris tout ce que Dieu avait créé, tout ce que Dieu avait établi, et il a mal orienté ça. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'Égypte, Babylone, Éthiopie, Tyr, sont nés à Sion. D'où vient la franc-maçonnerie? Elle ne vient pas de l'Égypte ancienne. Avec les obélisques, les pyramides et les statues. La franc-maçonnerie est née à Babylone par le premier architecte et constructeur qui s'appelait Nimrod. Et c'est cette science qui a été exportée en Égypte. Mais Dieu dit, c'est à Sion que l'Égypte est née. C'est à Sion
Que tout ce qu'on a comme pouvoir de Babylone est né. Ézéchiel 28. On parle du roi de Tyr. On parle du prince de Tyr. On parle de Lucifer. On dit ils sont nés à Sion. J'aimerais dire à quelqu'un, quitter l'Égypte, quitter Babylone, quitter l'Éthiopie, quitter Tyr, retourner à la maison mère. Parce qu'à Sion, c'est la source de toutes les spiritualités. Voilà pourquoi en cette saison, les enfants de Dieu vont connaître comme Daniel. Ils vont travailler avec des occultistes, mais avec un esprit supérieur. Aucun occultiste au travail ne pourra te dépasser. Eux, ils sont de Babylone, les autres sont de l'Égypte. De quelle maison occulte? De quelle maison des marabouts? Mais nous sommes de Sion. C'est là que toutes les spiritualités sont nées. Oh, dis amen très fort. Amen, daddy. Dis à ton voisin, je n'ai plus peur de sorciers. Je n'ai plus peur de sorciers. Ni des occultistes. RDC, prépare-toi. Il y a une armée qui s'élève. Des enfants de Dieu, des prophètes, des apôtres, des pasteurs, même des entrepreneurs qui n'auront pas peur des partenaires occultes. Vous allez négocier des business avec eux. Vous allez gagner leur argent. Parce que le tabernacle du désert n'a pas été créé avec l'or du ciel. Le tabernacle du désert est créé avec l'or de l'Égypte. Parce que ça ne vient pas de l'Égypte, mais de l'Égypte, ça vient de Sion. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est venu, je le sens plus fort dans mon esprit. Les enfants de Dieu vont posséder une intelligence supérieure, une connaissance supérieure. On va poser la question, tu as étudié où? Au-delà de Harvard et de Oxford. Quand tu es un homme spirituel, quand tu es illuminé, même ton intellectualisme est raffiné. Je parle à ceux de Sion ici. Nous ne nous sommes pas approchés de Sinaï, mais nous sommes approchés de Sion, de la cité du Dieu vivant, du cœur que compose le cœur des anges, du sang de Jésus, le sang de l'aspersion, et des esprits des saints parvenus à la perfection. Eux parlent de la lumière. Nous aussi nous parlons de la lumière. Eux parlent de l'illumination. Nous aussi nous disons que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Eux présentent des serpents devant Pharaon. Nous aussi nous présentons un serpent. Il n'y a pas que Satan qui a des serpents. Dieu aussi a des serpents. Parce que tous les serpents viennent de Sion. Merci, Daddy. Ils peuvent se ressembler. Mais à la fin, les magiciens vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, à Kinshasa on doit dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, en RDC on doit dire, ça c'est le doigt de Dieu. Je prophétise que le temps est venu où Dieu va montrer ses serpents. Hein? Ça c'est vrai. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas que l'agneau qui sauve. Il y a aussi le serpent qui sauve. De la même manière que Moïse a élevé le serpent des reins, il faut que Jésus soit élevé pour que quiconque regarde le serpent soit sauvé. Dis amen bien. Amen. Dieu au-dessus de lui. Les seuls êtres au-dessus de Dieu ne sont pas les chérubins, ne sont pas les êtres vivants, mais c'est ce qu'on appelle les séraphins. Les séraphins veut dire les serpents brûlants, ou les dragons brûlants.
Satan n'a pas que des dragons. Satan n'a pas que des serpents. Le mysticisme dans l'église est plus dangereux que le mysticisme dans l'occultisme. Si eux, ce sont des cannibales, ils pratiquent le cannibalisme. Nous, le vendredi ici, nous mangeons la chair et nous buvons le sang. Oh, dis amen bien. Amen. Si eux disent, on a lavé cette femme-là pour qu'elle ait la chance des politiciens, je vais t'emmener ici. Je vais ceindre mes reins, comme dans Jean chapitre 13, et je vais te laver les pieds. S'ils ont appris à laver, c'est parce que Jésus a lavé. Oh, dis amen bien. Amen. Dis amen bien que je t'entends. Amen. Dis amen bien que je t'entends. Amen. À partir d'aujourd'hui, je te vois monter spirituellement. Tu ne rêveras plus des sorciers. Les sorciers rêveront de toi. On ne t'étouffera plus dans les rêves. Mais c'est toi qui étoufferas dans les rêves. On ne mangera plus dans ta famille. Mais c'est toi qui vas manger. Oh, dis avec moi, Nazolia Bango. J'aimerais que tu touches 10 personnes. Dis à ton voisin, Nazolia Bango, Nazolia Bango. Yes. Nazolia Bango. Je les mange. Répète, répète. Nazolia Bango. Nazolia Bango. Nazolia Bango. Je n'ai pas peur. C'est moi qui fais peur. Je ne tremble pas. C'est moi qui fais trembler. Oh, dis amen bien. Amen. Oh non, prophète. Là où ils sont, ils font des abracadabra. Ils font des prières dans des langues mystiques. Ils restent calmes. La prato po sopra qui ama. Est-ce qu'on peut dire amen fort? Amen. Le Congo est un pays spirituel. Mobutu avait compris ça. Le Congo est un pays spirituel. Kimbangu avait compris ça. Le Congo est un pays spirituel. Même les blancs qui étaient venus par le bas Congo avaient compris ça. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, Dieu est Dieu. Et il est plus que temps. Ceux qui posséderont le Congo ne seront pas seulement logiques, cohérents et intellectuels, mais seront spirituels. Ceux du monde parlent des étoiles. Je vois ton étoile. Il y a une forte étoile. Cet enfant l'étoile. Nous aussi à l'église, nous parlons des étoiles. Parce que toute est spiritualité. Première définition. Que veut dire une étoile? On peut commencer. L'étoile est avant tout un astre que Dieu a placé dans les cieux. Un luminaire. Genèse 1 verset 16. L'étoile est d'abord un astre. Luminaire que Dieu a placé dans les cieux. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi des étoiles. Donc les étoiles sont d'abord des créatures de Dieu. Ils font partie de la création de Dieu. Que Dieu a placé dans les cieux. Que Dieu a placé dans l'univers. Dis avec moi les étoiles. Les étoiles. Encore. Les étoiles. Encore. Les étoiles. Plus fort. Les étoiles. Et les étoiles, lorsqu'elles sont regroupées, on parle maintenant du terme constellation. Dans notre univers autour de la planète Terre, nous avons 88 constellations. Et la Bible ne s'est pas tue en parlant même des constellations. Amen. Amen. Dans Job 9 verset 9, on dit Dieu a créé la grande ours, l'Orion et les Pléiades et les étoiles des régions australes. Le zodiaque a été créé par Dieu. Les constellations ont été créées par El Elyon, le Dieu qui siège à Sion. Donc lorsqu'on parle des constellations, n'aie pas peur.
C'est la création de votre père. On a tellement dit aux gens de faire attention à l'astrologie qu'on interdit même aux chrétiens d'apprendre de l'astronomie. Si je peux étudier les herbes, étudier l'homme par l'anatomie, pourquoi ne pas étudier les astres dans l'astronomie? Romains chapitre 1, on contemple la gloire de Dieu en la réalisant aussi quand on contemple ses œuvres. Lorsqu'on étudie l'univers, on voit combien Dieu a créé, ce qui est grand. Et dans tout ce que Dieu a créé, il y a la sagesse de Dieu. Dans tout ce que Dieu a créé, il y a la pensée de Dieu. Dans tout ce que Dieu a créé, il y a la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la création est la parole de Dieu. J'explique. Tout ce que Dieu a créé, il a créé par quoi? La matière première par laquelle Dieu a créé toutes choses. C'est quoi? C'est sa parole. Hébreux 11 verset 3. C'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. De telle manière, les choses qui sont ont été créées à partir des choses qu'on ne voit pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Donc Dieu a créé l'univers par la matière première de sa parole. La parole c'est quoi? La parole est une pensée exprimée. Ce que je pense dans mon cœur, je le sors par ma bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, parce que c'est du cœur des hommes que viennent toutes les pensées. La parole d'un homme est l'expression de sa pensée. En d'autres termes, Dieu a créé l'univers par sa parole, dont l'univers détient en elle la parole de Dieu, détient en elle la pensée de Dieu. Dans tout ce que Dieu a créé, il y a une pensée de Dieu. Dans les arbres, dans la faune, dans la flore, dans les poissons, dans les fourmis, il y a quelque chose que Dieu a pensé dans chaque espèce qui vit sur la surface de la terre. C'est avec moi l'univers et la parole de Dieu. Et quand Dieu crée les étoiles, quand Dieu crée les constellations, ce Dieu-là, il avait une pensée, il avait une idée, il avait une sagesse. Deuxième définition. Que veut dire une étoile? Lorsqu'on parle d'étoile, on parle des anges, des êtres célestes. Job 38 verset 7. Ésaïe 14 verset 3. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Lorsqu'on parle des étoiles, à part les astres physiques, quand on parle d'étoiles, on parle aussi d'anges, d'êtres spirituels, d'êtres célestes. Apocalypse 9 verset 1. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Comment peut-on donner une clé à une étoile? Parce que cette étoile est un être dans le monde spirituel. Troisième définition de l'étoile. Lorsqu'on parle des étoiles, on ne parle pas que des anges célestes, mais on parle aussi des anges terrestres. Et on parle des autorités spirituelles établies sur des églises. Apocalypse 1 verset 20. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans la main droite et les 7 chandeliers, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Lorsqu'on parle d'un ange ou des anges, lorsqu'on parle, excusez-moi, des étoiles ou une étoile, on parle aussi des anges que Dieu a établis sur les églises. Et ici, ce ne sont pas des anges spirituels, mais ce sont des autorités que Dieu a établies. Sur la porte des cieux, Dieu a établi une étoile, le Père des étoiles. Et dans les étoiles dont je parle disent Amen là où ils sont. Je ne sais pas si j'ai parlé des étoiles, mais ces étoiles-là disent Amen bien. Donc, dans une église locale, une église régionale, même dans les églises générationnelles, Dieu établit des étoiles. Et vous devez savoir, tout le monde n'est pas une étoile aussi. Hein? Dans chaque génération, il y a ceux qu'on appelle les pères.
Ceux qui ouvrent la voie. Ceux qui commencent. Les fondateurs. Les bâtisseurs. Aux États-Unis, on les appelle les pères bâtisseurs. Dans chaque génération, il y a aussi ce qu'on appelle les repères. Les gens qui n'ont pas forcément commencé. Parce que ceux qui commencent ne sont pas toujours des modèles. Parce qu'en commençant, ils font des erreurs parce qu'ils travaillent dans le tas. Mais il y a de ceux qu'on appelle les repères. Ils deviennent des modèles dans la gestion de la famille, dans la gestion de l'église, dans la gestion de la réputation, des images d'intégrité et de stabilité. Mais dans chaque génération, il y a aussi ce qu'on appelle des voix. Il y a des gens, quand ils parlent, ils sont écoutés. Ils n'ont pas forcément de grandes églises, ils n'ont pas forcément une grande renommée, ils n'ont pas forcément une grande réputation, mais leur voix porte. Il y a de l'écho à ce qu'ils disent. Et dans chaque génération, il y a aussi ce qu'on appelle des étoiles. Au Congo, tout le monde est prédicateur, mais tout le monde n'est pas une étoile. Amen. Ça c'est vrai. Tu n'as pas dit amen. Amen, daddy. Au Congo, tout le monde a une église, mais tout le monde n'est pas une étoile. Dans votre maison, tout le monde peut être enfant, mais tous les enfants ne sont pas des étoiles. Ça c'est vrai. Dans votre entreprise, tout le monde peut avoir les capacités, mais tout le monde n'est pas une étoile. Même à Kinshasa, il y a des pasteurs qui font un grand travail, mais ils ne sont pas des étoiles. Les étoiles sont des phénomènes. Les étoiles viennent briller. Les étoiles peuvent être combattues, mais jamais on va les vaincre. Une étoile peut comme disparaître, mais l'étoile sortira toujours. Parce qu'on ne combat pas l'étoile de quelqu'un. Et je parle ce matin des étoiles. On ne te comprend pas. On t'a combattu, on t'a étouffé, mais on n'a pas étouffé ton étoile. En cette saison, ton étoile va briller. Joseph était une étoile. Il a brillé dans la maison de son père. À un moment, il a disparu en Égypte. Et il est apparu dans la maison de Potiphar. À un moment, il a disparu. Il est apparu en prison. Il a disparu. Il est apparu comme gouverneur. Une étoile peut être combattue. Son parcours peut être en dents de scie. Mais à la fin, tout le monde va dire yeah. Il ne nous ressemble pas. Celui qui vous parle est une étoile. Je ne suis pas un homme. Je suis une étoile. Je ne suis pas un prédicateur. Je suis une étoile. Les nuages noirs peuvent nous cacher. Mais il y a un temps où les nuages passent et l'étoile va briller. Je prophétise pour quelqu'un. Ton étoile va briller encore. Tu n'as pas dit amen. Amen. Je dis ton étoile va briller encore. On t'avait vu, on t'a comme oublié. Mais Dieu me dit ton étoile va briller encore. Amen. Merci Daddy. Et nos nations doivent apprendre à célébrer nos étoiles, à protéger nos étoiles. Une étoile, tu peux ne pas l'aimer, mais cette étoile sortira toujours. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis un amen bien. Amen. Dis un amen plus fort. Amen. Regarde ton voisin, dis je suis une étoile. Je suis une étoile. Quatrième définition. Quand on parle des étoiles, on parle aussi de l'église ou des saints. Genèse 22 verset 17. Dieu a béni Abraham et il a dit à Abraham que sa postérité sera semblable aux étoiles dans les cieux et aux grains du sable au bord des mers. Les étoiles des cieux, c'est la postérité spirituelle d'Israël. Et c'est vous et moi. Lève la main et dis je suis une étoile. Je suis une étoile. Sixième définition. C'est quoi une étoile? Quand on parle d'étoile, maintenant on parle de la dimension spirituelle. C'est un sujet d'adoration. Deutéronome 4 verset 19. Dieu a interdit aux hommes d'adorer les étoiles. L'adoration aux idoles s'appelle l'idolâtrie. L'adoration à l'homme s'appelle l'égolâtrie. L'adoration des astres
s'appelle l'astrolatrie. C'est le fait d'adorer les astres et les luminaires. En d'autres termes, d'adorer les divinités qui siègent dans ces astres-là. D'entrer en contact avec eux, d'invoquer leur faveur sur le plan économique, le plan familial, le plan sécuritaire et même le plan spirituel. Il y a des gens qui prient des astres, qui prient des étoiles. Et remarquez bien, une bonne partie des religions, une bonne partie des sectes occultes ont toujours un astre représentatif. Soit ça a un lien avec la lune, un lien avec le soleil, ou un lien avec une étoile. Dans toutes les religions, à part le christianisme, dans tous les cercles occultes, il y a toujours un astre quelque part. Même chez les Incas et les Mayas, ils adoraient autant que les Égyptiens le dieu soleil. Dans toutes les loges occultes, il y a toujours un astre quelque part. Parce que Lucifer s'appelait aussi l'étoile du matin, le fils de l'aurore. Et pourquoi Jésus-Christ s'appelle le soleil de la justice et l'étoile brillante du matin? Le nom de Lucifer n'est pas très différent du nom de Jésus. Parce que Lucifer avait aussi les mêmes prérogatives de briller, d'illuminer, d'éclairer. Il avait une science et une sagesse extraordinaire. Et c'est ça qui l'a corrompu. Voilà pourquoi ces gens qui suivent Lucifer ont des sciences, des connaissances et des savoirs. On les appelle les sciences occultes. Et ils aiment les universités. Ils aiment l'espace des scientifiques. Ils aiment les savants. Ils aiment les intellectuels. Quand vous allez vers les pauvres, en faisant des dons et des aumônes, en évangélisant de porte à porte, eux vont prendre nos fils à l'université en injectant des professeurs assistants, en injectant des professeurs titulaires, professeurs qui sont ministres, professeurs qui sont ambassadeurs, professeurs qui sont gouverneurs, mais des personnes préparées par le diable pour capter l'élite, pour capter les intelligences. Lorsqu'on a détruit Jérusalem par l'envahissement des Babyloniens, pourquoi on a gardé Daniel et ses amis? Parce qu'ils étaient de race royale, de la tribu de Juda, et ils étaient préparés académiquement même à prendre part à la royauté. Et c'est eux qu'on a emmenés chez le roi pour qu'ils siègent avec le roi. Mais Daniel a compris, on ne mangera pas leur nourriture, parce que ce que tu manges détermine tes appétits sexuels, parce que ce que tu manges détermine l'état de ton esprit, parce que ce que tu manges détermine l'état de tes émotions. Et eux, ils ne se nourrissaient que des légumes. Parce que le premier homme spirituel, Adam, ne mangeait pas la viande. Est-ce que les aigles sont là, on peut monter? Et la Bible déclare, ils avaient un plus bel aspect que ceux qui avaient mangé de la viande. Et lorsque tout le monde travaillait, Daniel regardait à l'Orient. Il regardait à Jérusalem et il priait 3 fois par jour, la fenêtre ouverte. Il y a ton voisin, devient spirituel. Yes, oui. Avance, Daddy. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, Daddy. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, papa. Nous n'adorons pas les astres, mais nous croyons en l'astre supérieur. Celui qui a utilisé les astres pour typifier sa nature et dire qu'il est le soleil. Il est l'étoile brillante du matin. Parce que dans tout ce que Dieu a créé, il y a sa sagesse. Et Satan a pris ça, il a corrompu ça. Regardez les religions, regardez les cercles ésotériques. Il y a toujours un astre quelque part. Parce qu'on n'adore pas l'astre, on adore les dieux, les Elohim.
les êtres, les entités qui vivent dans les étoiles et qui sont descendus avec Lucifer. Mais ce que j'aime, eux, ils prient dans les cieux. Mais notre Dieu, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Sion est au-dessus de toutes les spiritualités. La parema sopradabasha. Alléluia. Les parasopradeke. Alléluia. Lijabrando kosoto. Alléluia. Reçoit une intelligence spirituelle. Comme Daniel reçoit une intelligence spirituelle. Aïe. On peut continuer à monter maintenant. Avance, Daddy. Quantième définition. 7e définition. Maintenant, on entre dans la dimension spirituelle. Mystique. De l'étoile. Même les enfants de Dieu ici. Même nos pasteurs. Même les prophètes. Je vois ton étoile. Ton étoile est combattue. On a volé ton étoile. On a caché ton étoile. L'enfant qui va naître a une forte étoile. Frère, laisse-moi te dire, ces termes-là, nous les utilisons des fois sans les comprendre. Mais ce que nous comprenons, même au minimum, c'est que chaque être humain est attaché à une étoile. Amen. Chaque être humain a une étoile. Chaque être humain est une étoile. Et c'est ce verset de Matthieu chapitre 2. On parle de l'enfant et de son étoile. Lorsqu'il est né, son étoile est apparue. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin, tu as une étoile. Dis à ton voisin, tu es une étoile. Tu es une étoile. Non, je ne te vois pas. Regarde tous les voisins. Dis à ton voisin, tu es une étoile. Tu as une étoile. Non, bouge ton voisin, bouge ton voisin. Dis à ton voisin, tu as une étoile. Tu es une étoile. Je vois des étoiles ici. Je vois des étoiles sur vous. Je vois des étoiles. Je vois des étoiles. Je vois des étoiles ici. Quelqu'un prophétise. Je vois une étoile qui s'est éteinte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un va mourir. Parce que l'étoile naît, apparaît quand tu es né et disparaît quand tu pars. L'étoile est individuelle. L'étoile est dans le monde spirituel. Est-ce que je peux aller en profondeur? Avance, Daddy. Est-ce que je peux aller en profondeur? Avance, Daddy. Non, ton amen ne me donne pas d'aller. Avance, amen. Écoutez-moi, ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Dans le psaume 139, David dit: avant que je ne sois formé dans le ventre de ma mère, quand tu m'as créé, Seigneur, dans ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Donc David dit: les jours de ma vie sur la terre, mon passé, mon présent, mon futur, ont été écrits dans un livre. Dis à ton voisin, où est ce livre? Où est ce livre? Il y a 4 livres. Ce livre a 4 tomes. Je vous en donne 2. Premier livre où Dieu a écrit l'histoire de la vie des hommes sur la terre. Lève la main droite. Regarde ta main. C'est la main droite. Proverbe 6, verset 16. Dans sa droite est une longue vie. Et dans sa gauche, la richesse et la gloire. Les statistiques prouvent que les gauchers ont une prédisposition à la richesse. Hein? Et dans la droite, une longue vie. La longévité de la vie. La complexité de la vie est attachée à la main droite. Même les voyants
Même les occultistes, ils vont vouloir te toucher la main. Quand on te touche la main, on lit ta vie. On dit ouvre ta main. On lit les lignes des mains. Et on commence à te dire ton avenir. Dieu est trop grand pour être contenu dans la Bible. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Avance, papa. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Avance, daddy. Non, si vous ne me poussez pas, je ne dirai pas ça. Dieu est Dieu. Mais Dieu a trois dimensions. Je ne parle pas du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu est Dieu, mais Dieu a trois dimensions. Première dimension, Dieu le Créateur. Deuxième dimension, Dieu d'Israël. Troisième dimension, Père de Jésus-Christ. Je peux avancer? Le Dieu qui a créé l'univers, c'est Dieu le Créateur. Tout ce qu'il a créé, c'est sa création. Deuxièmement, dans sa création, il a choisi une nation qu'on appelle Israël, à qui il a donné des lois spécifiques. Et troisièmement, le Dieu créateur qui a choisi la nation d'Israël en devenant le Dieu d'Israël a choisi une autre nation. Et cette autre nation n'a pas que des habitants de la nation d'Israël, mais des habitants de toutes les nations qui croient en celui qui s'appelle Jésus. Et cette nation s'appelle Église. Dieu dans trois dimensions. Il est celui qui gère l'univers. Il est celui qui gère Israël. Il est celui qui gère l'église. Le problème avec les gens de l'église, ils refusent que Dieu est le Dieu d'Israël et que Dieu est le Dieu créateur. Merci, papa. Les chrétiens pensent tout ce que Dieu fait se fait ici, dans l'église. Non. Merci, daddy. Il n'y a pas que des dons spirituels à l'église. Même dans les nations, Dieu le Créateur, notre Dieu, a donné aux gens des dons, mais qui ne sont pas forcément les dons spirituels. Je peux expliquer? Avance, papa. Ah, dites amen que j'explique. Avance, Mukolo Aloba. Dites amen que j'avance. Avance, daddy. Dites amen que j'accélère. Avance, papa. Dites amen que je pousse. Avance, papa. Dites amen que je dévoile. Avance, papa. Yes, oui. Il y a une de mes filles qui est ici. Elle a un salon de massage. De beauté, elle a beaucoup de choses qu'elle fait. Elle est ici. Elle est parmi vous ici. Je l'ai fait, elle m'a dit, papa, nous dans notre famille, on a un don du toucher. Donc, on commence par papa. Toute notre lignée, on a une capacité. Quand on vous touche, on vous masse un peu. Vous êtes guéri. Vous avez déjà entendu parler de ça? Peu importe la douleur ou la fracture, si on vous touche, on vous masse un peu. Autrefois, je m'opposais à ça. Je disais attention, c'est les esprits de famille, c'est les démons familiers. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, ne sois pas bloqué à l'église. Merci, papa. Un chef coutumier, je pense, était allé vers elle. Il avait un problème. On l'avait frappé sur son pied par la sorcellerie. Il allait vers elle sans prier. Elle a massé un peu. Ils ont été guéris. Maintenant, les pasteurs, on va expliquer ça comment. Ce n'est pas le don de guérison de l'église. C'est Dieu le Créateur qui a donné aussi aux humains des pouvoirs. Tous ceux qui voient en esprit ne sont pas des sorciers et des mikoudi. Dieu a aussi donné dans certaines familles. C'est Dieu. Ce n'est pas des païens. Même s'ils ne connaissent pas Jésus, Dieu a donné dans des familles la capacité de rêver. J'étais avec notre basketteur Bismarck Biombo.
Je l'ai vu à l'aéroport, il m'a dit, prophète, dans notre famille, on rêve. Moi, je rêve, ma mère rêve, mes frères et sœurs rêvent. Là, ce n'est pas l'église. Dieu le Créateur a donné aux gens des pouvoirs. A donné dans certaines tribus des pouvoirs. Mais Satan vient, prend ça, il récupère et il met cela aux démons et puis ça sert à ceux qui est mauvais. Tout ce qui est spirituel n'est pas satanique. Seigneur, excuse-moi de dire ces choses en public. Papa, avance. Yes, ouais. Votre tante qui voit là, elle prie. Il prie. Il y a des familles comme ça. Quelqu'un vient te dire l'enfant qui va naître là, ça va être une fille. C'est pas Satan. C'est même pas un don spirituel. Mais Dieu le Créateur. Ça c'est vrai. Dis à ton voisin, fongo l'esprit na yo. Ouvre ton esprit. Ouvre ton esprit. Dis à ton voisin, fongo l'esprit na yo. Ouvre ton esprit. Dis à ton voisin, Dieu est plus grand que ce que l'on pense. Dieu n'est pas chrétien. Le mot chrétien n'est pas divin. Le mot chrétien vient des païens qui ont appelé les disciples chrétiens parce qu'ils étaient comme Christ. Jésus n'est pas fondateur de la religion chrétienne. Ça c'est vrai. Jésus est la tête du corps mystique qu'on appelle l'Ecclésia. Nous ne sommes pas envoyés pour aller dans les nations pour faire des nations de chrétiens mais des disciples. Dis à ton voisin, élargis ton esprit. Et ce que j'aime, le Dieu qui est dans l'église n'est pas limité qu'aux choses qu'il a dit à l'église. Il peut aussi utiliser les choses en tant que Dieu créateur. Dieu peut te dire, va prendre les ngaïngaï, pile cela, fais manger à ton enfant qui a la bronchite. Et l'enfant est guéri. Oh non, la Bible déclare, vous imposerez les mains. Dieu n'est pas limité au Dieu de l'église. Dieu est le créateur aussi des ngaïngaï. Le prophète Élisée n'a pas dit ainsi par l'Éternel. Il a dit, je vais regarder la nature. Prenez ce bois-là. Parce que le bois a une capacité de magnétisme. Les barabas sobra d'abaché. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas limité. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas limité. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas limité dans ce qui est à l'église. C'est comme ça que j'ai compris Dieu. Il est plus grand que ce que l'on voit. Il n'est pas limité par les dogmes, mais par les doctrines. Il est Dieu souverainement élevé. Acclamez ce Dieu-là. Acclamez ce Dieu-là. Voilà pourquoi d'autres prophètes, quand ils prophétisent, il est bloqué dans la prophétie. Il dit, donne-moi ta main. Touche-moi ici. Tu touches la main. Il continue la prophétie. Pourquoi le prophète voulait toucher la main? Si tu le donnes la main gauche, il te dira non, donne-moi la droite. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Dans la main, il y a les jours. Le deuxième livre, ce sont les étoiles. Ça c'est vrai. Les étoiles. Chaque être humain qui est né est soumis à l'influence des astres et à l'influence de sa famille. Il est soumis à la chambre zodiacale à laquelle il appartient et il est soumis à la maison parentale. Même beaucoup de chrétiens ici disent, il est de quel signe? Sagittaire. Il est de quel signe? Il est bélier. Il est de quel signe? Il est balance. La plupart d'entre vous ici. Et si vous lisez bien, c'est ce que vous êtes.
Mais le Dieu d'Israël nous a interdit cette voie. Parce que c'est une voie dangereuse à cause des entités qui ont possédé ces lieux. Les mages. Les mages étaient des magiciens, des scientifiques, des sages, des personnes qui connaissaient le monde spirituel. Ils ont vu quelque chose apparaître. Ils ont dit on voit des étoiles. Mais cette étoile, ce qu'on voit dans l'étoile, ce n'est pas lié à un juif ordinaire. Ce n'est pas lié à une naissance ordinaire. Ce genre d'étoile et d'information dans l'étoile, c'est un roi qui est né. Je vois des étoiles ici. Merci Dadou. Je disais, je vois des étoiles ici. Merci Dadou. Dans l'Apocalypse, on parle d'une femme qui avait des étoiles autour d'elle. Je parle à une femme qui est ici. Tous les enfants qui sortent de ton ventre sont des étoiles. Et toi dans le monde des sports, et toi dans la politique, et toi dans le monde spirituel. Je parle à quelqu'un qui est ici. Touche ton ventre, madame, je prophétise. Si tu as déjà des enfants, que tes enfants se changent en étoiles. Et si tu n'as pas encore d'enfants, tous les enfants qui sortiront de toi seront des étoiles. Est-ce qu'une étoile peut dire amen? Amen. Est-ce qu'une étoile peut dire amen? Amen. Parce qu'il y a des choses attachées à ta vie qui sont attachées aux étoiles. Merci papa. Le Dieu créateur a laissé des mystères dans l'univers. Les gens savent. Quand il y a éclipse, il y a naissance de quelqu'un de dangereux. Même les ancêtres le savaient. Quand il y a phénomène sur le monde des astres, on sait qu'il y a quelque chose qui veut se passer sur la terre. Et même Dieu a dit dans les derniers jours, quand les temps vont venir, les fils vont prophétiser, les filles vont prophétiser. Vous allez remarquer dans les cieux, le soleil se changera en ténèbres. Éclipse solaire. La lune se changera en sang. C'est ce qu'on appelle la lune de sang. Il y aura de la fumée, du sang. Là on parle des éruptions volcaniques. En d'autres termes, ce qui se passe de spirituel est aussi précédé par des phénomènes astronomiques. Dans Matthieu 24, Jésus prophétise pour des temps spécifiques. Il y aura des signes dans les cieux. Même dans l'Apocalypse, il y a eu un signe dans les cieux. Pourquoi? Il y a une connexion entre ce qui se passe sur la terre, dans les mouvements de civilisation, dans les mouvements des nations, avec ce qui se passe dans les astres. Dis à ton voisin, je suis une étoile. Je suis une étoile. Dis encore, je suis une étoile. Je suis une étoile. Maintenant, acclame, on va chuter et on va redécoller. Tes acclamations ne m'aident pas, acclame bien. Et l'étoile peut subir des choses. Une étoile peut être volée. Une personne est sur la terre, mais sur le plan spirituel, sa correspondance n'est plus là. On a pris son étoile. Une personne peut avoir une étoile, mais une étoile qui est voilée. L'étoile est là. L'éclat est là. Et cette personne n'a rien fait de mal.
Mais des agents des ténèbres libèrent des nuages noirs qui encerclent cette étoile. Et comme l'étoile est voilée là-bas, la personne sur la terre, elle fait les bonnes choses, elle vend des bons produits, elle s'habille bien, elle fait bien, mais bizarrement, on ne te remarque plus. Toi, tu n'as rien fait. Mais eux, ils ont tout fait à ton étoile. Merci, papa. Mais aujourd'hui, ton étoile va être libérée. Amen. Non, je n'ai pas parlé à tout le monde. Ce message est la prophétie d'une personne. J'ai changé de prédication en un dimanche matin. Pas pour tout le monde. Je l'ai changé pour une seule personne. Que cette personne dise un amen plus fort que ça. Amen. Ça c'est vrai. On te regarde mais on ne te voit pas. On t'écoute mais on ne t'entend pas. On s'approche de toi mais on ne te sent pas. Des fois ce n'est pas toi, mais on a trafiqué ton étoile dans le monde spirituel. Mais je viens aussi comme une étoile. Là dans le monde des esprits, je viens libérer ton étoile au nom de Jésus. Je libère l'étoile de votre famille au nom de Jésus. Je libère les étoiles de cette église au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, on te regardera, on te verra. On t'écoutera, on t'entendra. On t'approchera de toi, on te sentira. Tu demanderas, on te donnera. Tu frapperas, on t'ouvrira. Tu chercheras, tu trouveras. Oh, dis un amen bien que je t'entende. Amen. Yes, ouais. Dis avance prophète. Avance prophète. Plus fort. Avance prophète. Plus fort. Avance prophète. Plus fort. Avance Est-ce que prophète. je parle à quelqu'un ici? Lève-toi là où tu es. Pendant une minute. Commence à libérer ton étoile. Commence à libérer ton étoile. Non, je libère mon étoile. Au nom de Jésus-Christ. Je libère mon étoile des nuages sombres. Au nom de Jésus. Tout ce qui bloquait mon étoile, je le brise maintenant au nom de Jésus. Priez, priez, que mon étoile soit libérée. Que mon étoile soit libérée. Maintenant même. Que les gens aient la capacité de me voir. Que je parle et que les gens me comprennent. Que je parle et que je sois écouté. Que je sois vu des hommes. Au nom de Jésus. Que je sois libre. Que mon étoile soit libre. Fais comme ça, fais comme ça. Salaboy, salaboy. Salaboy. Que ton étoile soit libérée. Tu sais, il est écrit. Lorsque Paul était dans la barque, quand Héraclion a eu à frapper sur la barque, il est écrit, les étoiles, le soleil et la lune ne parurent pas pendant plusieurs jours. Les étoiles n'avaient pas disparu. La lune non plus. Et le soleil non plus. Mais trop de nuages ont empêché aux luminaires d'éclairer la mer. Il y a trop de nuages dans le monde spirituel. Tu sais, le travail même des sorciers dans des églises, des fois c'est d'envoyer des nuages noirs. Dans des familles, il envoie des nuages noirs. Vous n'avez aucun problème. Mais votre atmosphère est polluée. Vous faites des efforts, mais peu de résultats. Vous transpirez, mais peu de bénéfices. Mais à partir de ce dimanche, alors que je parle des étoiles, après ce culte, on va te dire tu es beau, tu es belle. Est-ce que je peux dire quelque chose? Vraiment, écoutez ce que je veux dire spirituellement. Écoutez ce que je veux dire spirituellement. Le jour où on allait voir, le jour de mon anniversaire, on allait voir les vieilles femmes. Et à un moment, je me suis éclipsé, j'étais à genoux au téléphone. Un grand prophète majeur dangereux que je respecte. C'est pas un homme de notre génération, c'est un vieux prophète dangereux. Il m'a dit ainsi par l'Éternel. À partir de tes 40 ans, tu vas rajeunir. Et Dieu dit, tu seras beau. Il va te rendre très très beau. J'ai jamais entendu une prophétie comme ça. Il dit, tu seras beau. Tu auras la capacité d'attirer les gens vers toi. Mais toi, attire-les vers le Seigneur. Je dis, est-ce que Dieu peut aussi donner la beauté? Frère,
Quand ton étoile brille, tu seras beau. Je ne sais pas si j'ai parlé aux hommes spirituels. Je ne parle pas de manière cosmétique, mais je parle de manière mystique. Quand ton étoile brille, même quand tu n'as pas beaucoup d'argent, on dit maman ongengi, tu brilles, tu comprends le thé, pourquoi tu es si beau? Dans le monde spirituel, les nuages ont été dégagés. Si je suis ton Père, amen. Et si je suis l'étoile de cette maison, à partir d'aujourd'hui, que ta beauté revienne, que ton éclat revienne, que la beauté de ton visage revienne, la beauté de ta peau revienne. Amen. Ça c'est vrai. Merci papa. Des fois, ce qui montre quand ton étoile est voilée, c'est quand tu n'es plus belle. C'est vrai ce que je dis. C'est vrai. Oh, ça c'est vrai papa. Il n'y a pas d'amen. Hein? Amen. Ce que je vous dis c'est vrai. L'un des signes qui montre que quelqu'un est volé dans le monde spirituel. Tu n'as plus d'éclat. Tu n'as plus de beauté. Lotion. Première couche. Deuxième couche. Sixième couche. Rien. On te regarde, mais on ne te voit pas. Mais à partir d'aujourd'hui, au nom de El Elyon, le Dieu au-dessus de toutes les spiritualités, le Père de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, je décrète et déclare sur toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas briller, tu vas rayonner, tu seras éclatant. Reçois ça au nom de Jésus, je reçois. Voilà pourquoi même quand tu veux mettre le lait de beauté, même si ce n'est pas cher, prie pour ça. Mais l'huile d'onction à l'intérieur. On n'est pas une église biblique ici seulement. On est une église spirituelle. À partir d'aujourd'hui, tu seras produit remarquable. Quand vous serez à 10, on va retenir 3. Tu seras parmi les 3. Quand on voudra garder 2, tu seras parmi les 2. Et s'il y a une personne qu'on doit retenir, c'est la personne qui dit Amen. C'est cette personne-là. Amen. Dis avec moi, je libère mon étoile. Je libère mon étoile. Je libère mon étoile. Je libère mon étoile. À partir d'aujourd'hui, on me regardera. On me regardera. Et on me verra. Et on me verra. On m'écoutera. On m'écoutera. Et on m'entendra. On m'entendra. Ça c'est vrai. Avance Daddy. Donc Dieu me dit, tu vas devenir beau. Je dis, la séduction n'est pas que diabolique. Tout dépend de l'objectif. La séduction de la prostituée est différente de la séduction de la femme mariée envers son mari. Ça c'est vrai. Jérémie dit ceci. Éternel, tu m'as séduit. Je me suis laissé séduire. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. C'est Jérémie. Donc Dieu est maître en l'art de la séduction. Je vais vous choquer ici. Il n'était pas encore arrivé dans la terre promise. Mais les 12 espions ont emmené des grappes de raisins. Ceux qui ont regardé les grappes, mais c'est formidable ce fruit. Ils ont pris les raisins, ils ont goûté aux raisins. Non. Il faut qu'on aille dans la terre promise. Frère, il y a une génération de grappes de raisins qui s'élève. Nous ne sommes pas encore allés au ciel, dans la terre promise. Mais il y a 12 anges qui viennent dans cette génération. Ils vont donner aux gens des étoiles
que la génération va consommer pour avoir l'envie d'aller au ciel. Aïe, 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 aïe. Nous sommes une génération. Quand tu me regardes, quand on te regarde, tu peux séduire. Ton argent peut séduire. Ta position peut séduire. Ton aspect peut séduire. Pourquoi? Pour que les gens n'étant pas encore allés au ciel se disent Lola Eza Lengi. Regardez ce que le ciel peut produire sur la terre de personnes bénies, riches, mais qui craignent Dieu aussi. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie là où il est? Dieu me dit, il va te oindre d'huile. Tu le crois? Il va oindre tes enfants d'huile. Quelqu'un te regarde. Il t'apprécie. Il faut qu'on t'apprécie. Que tu le dises. C'est lui qui a fait que je sois ainsi. Est capable de le faire aussi pour toi. Son nom c'est Yeshua Amashia. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Tu es une belle femme, un homme beau, une très belle voiture, de beaux enfants, de l'argent, un très bon bureau, très bon aspect. On s'approche de toi. Viens que je te montre mon secret. Mon secret c'est Jésus. Nous refusons une génération des gens qui ne donnent même pas envie aux gens d'aller à l'église. Dis amen bien. Amen. Les plus belles voitures des églises de Kinshasa seront dans le parking de la porte des cieux. Ça c'est vrai. Regardez comment vous dites amen. Et sa compétition t'es. Je suis un esprit et j'ai parlé. La voiture que tu auras, les gens vont se dire on ne peut pas rouler avec ce genre de voitures sur les routes de Kinshasa. Ça ne vous appartient pas, c'est le mien. Je prophétise pour toi. Tu deviens évangéliste par séduction. À l'université, tu es belle. Tu as parqué ta Bugatti dehors. Cet homme veut te séduire. Tu dis monsieur, on se voit au restaurant. Quand il se met au restaurant avec toi, il dit non, j'aimerais me présenter à vous. Tu lui dis attendez. Vous appelez Martin. Martin Kassongo. Vous êtes fille de papa. Fils de papa. Je vois dans votre famille. Toi, qui es-tu? Sois calme. Je n'ai fait que commencer. Le code de ton téléphone, c'est papa. Hier, tu étais avec une femme. Ce n'est pas ton épouse. Parce que tu es marié. Vous étiez dans telle avenue, tel numéro. Il dit, c'est quoi? Qui es-tu? Sorcière. Tu dis, j'ai plus que la sorcellerie. Dieu t'a amené ici pour que je te dise que Jésus t'aime. Réponds-toi. Reste avec ta femme. Dieu va te bénir. Évangélisation par séduction. Le bas mène à bien à Yokayo. Nous sommes une génération de révolutionnaires. Le christianisme de Fioti Kaka, c'est fini. Nous, ce n'est pas Mouké. Nous, c'est Ebélé. Cette année pour toi, c'est l'année de la grande visibilité. C'est l'année de l'impact global. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie plus que son voisin? Deviens belle. Je suis beau. Tu imagines ta prophétie? J'ai dit Nzambe, Dieu m'a dit c'est moi qui t'ai dit ça. Donc nous à la soixantaine on sera jeunes. Frais comme un glaçon. Propre comme un chat. Voilà pourquoi les premiers millionnaires de ce pays doivent être des chrétiens. Je maudis ta pauvreté au nom de Jésus. Je maudis la sécheresse dans cette église au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu emmèneras de $5,000 ici, de $10,000 ici. Le amen à bien. Amen. Merci Daddy.
Je savais le prophète Philippe, on était à Libreville. Il était dans la salle de bain, il me dit, prophète, Dieu me dit, je vois une boule de lumière entrer à l'église. Dieu me dit, il est en train de t'envoyer des gens qui ont beaucoup d'argent à l'église. Quand on dit Dieu envoie, ça ne veut pas seulement dire des gens qui vont venir, mais des personnes aussi qui vont susciter. Je prophétise pour toi. Tes mains sont bénies. Tes affaires sont bénies. Tes entreprises sont bénies. Est-ce qu'une étoile peut dire Amen ici? Amen. Non, est-ce qu'une étoile peut dire Amen fort? Amen. Est-ce qu'une étoile peut dire un Amen plus fort que ça? Amen. Dis avec moi, je libère mon étoile. Je libère mon étoile. Ainsi parle l'Éternel. Je vais te rajeunir. Je vais te rajeunir. Tu ne m'entends pas? Les personnes qui sont au-delà de 50 ans ou de 60 ans, c'est une prophétie pour ce dimanche. Dieu va vous rajeunir. Comme l'aigle est rajeuni, comme vous allez rajeunir. Dieu va rajeunir vos os, votre peau, votre chair, vos nerfs, votre dos, vos jambes. Recevez cela au nom de Jésus. Est-ce que les étoiles sont là? Est-ce que les étoiles sont là? Est-ce que les étoiles sont là? Que les nuages noirs autour de toi partent. Je vois en esprit beaucoup de nuages autour de toi. Mais à partir d'aujourd'hui, ces nuages se dissipent. Je dis ces nuages se dissipent. Les nuages noirs ont couvert Joseph pendant un temps. Et Dieu a envoyé. Amen. Les nuages noirs ont couvert l'étoile de Jésus quand il est allé en Égypte. L'ange a tué Hérode. Hérode est mort. Et Jésus est revenu en Israël. Je parle à des gens ici qui avaient connu un moment d'ascension. Mais il y a comme un plateau. Il y a comme une descente. Je vois dans mon esprit ton étoile briller à nouveau. Cette étoile sera vue au-delà de ta famille, au-delà de ton quartier, au-delà de ton entreprise. Quelqu'un m'entend? Amen. Au-delà, ton étoile ta lumière va être perçue jusqu'à la présidence. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Et la prophétie disait, tu seras beau, tu seras très beau, et tu auras la capacité de séduire. Et ta voix sera entendue dans toute la nation. Frère, on a prêché en t-shirt. Et on a eu une vidéo qui a circulé dans le monde entier. Parce qu'on t'écoutera et on t'entendra. Tout ce que je dis ici, les gens sont connectés en train de nous suivre. C'est quand les nuages partent et que ton étoile brille. Ton CV doit briller. Que ton expertise brille. Amen. Je vois dans mon esprit des gens se souvenir de toi. Ton amen ne m'arrange pas. Amen. Je vois des personnes qui t'avaient oublié. Ton nom remonte en surface. Et ils se disent, il est où? Elle est où? J'étais à Brazzaville, je prophétisais pour une ambassadrice. J'ai vu le nom d'une personne qui est ministre. J'ai aimé la prophétie. Dieu m'a dit, cet homme l'avait aidé. Et cet homme va l'aider à nouveau. J'attache cette prophétie à ta vie. Les gens qui t'avaient aidé autrefois sont en train de revenir avec un nouveau zèle. Ils feront de ta stabilité leur vocation. Ils n'auront pas la paix tant que tu n'auras pas la paix. Ils n'auront pas la joie tant que tu n'auras pas la joie. Est-ce que je peux prophétiser pour toi aujourd'hui? Avance d'adi. Les nuages noirs disparaissent maintenant au nom de Jésus. Dernière chose. Une étoile peut être exploitée. Restez debout.
pas prier. Ça c'est ce que je vais prêcher dimanche prochain. Après ça, on va répondre les transformations. Mais Dieu veut régler quelque chose vite fait spirituellement. Lève la main, dis Amen Jésus. Amen Jésus. Dis Amen Jésus. Amen Jésus. Il y a des gens, ton étoile peut être exploitée. Ton étoile n'est pas morte. Mais quelqu'un d'autre travaille avec ça. Amen. Une de tes copines travaille avec ça. Un de tes collègues députés travaille avec ça. La pire des ignorances, c'est l'ignorance de son identité. Des fois, c'est les occultistes qui voient nos étoiles avant que nous puissions les voir. Amen. Toute personne qui a pris ce qui était à toi et qui utilisait ça pour monter, être vu, à partir d'aujourd'hui, je récupère ton étoile. Amen. 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 Ton ex travaille avec ton étoile. Il y a des patrons qui sont là au pouvoir parce qu'ils travaillent avec les étoiles de certaines personnes qui sont avec eux. Quelqu'un passé, il t'a salué, il a pris ton étoile. Toi, tu as tout, mais tu n'as rien. Lui, il n'a rien, mais il a tout. Parce que ce qu'il a pris de toi, c'est ce qu'il pouvait tout te donner. À partir d'aujourd'hui, personne ne travaillera avec ton étoile. Tu as des enfants. Toute personne qui a pris ce qui était dans tes enfants et qui travaille avec ça, j'arrache cela au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier contre ça? Amen. Là où tu veux, tu vas commencer à prier. Tu vas retirer les nuages et tu vas détruire toute personne qui opère avec ton étoile. Acclame d'abord une fois. Acclame 2 fois. Acclame 3 fois. Je ne t'entends pas. Acclame 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bouge un peu là où tu es. Dépose tes affaires. On va prier 3 minutes. Acclame 1 fois, 2 fois, 3 fois. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Aujourd'hui, j'ai su. Je suis et je sais que je suis une étoile. Et que j'ai une étoile. Mon Père, mon Père. Tout nuage noir. Qui cache mon étoile. Qui voile mon étoile. À partir d'aujourd'hui. Libéré. Allez, commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus, je libère mon étoile. Je libère mon étoile d'entre le mal de hommes animés de mauvaise foi. Je libère mon étoile d'entre les hommes qui combattent ma vie. Tous ceux qui se sont levés contre ma vie, je me lève contre eux. Et je brise toute puissance d'opposition. Je dissipe tout nuage sombre. Au nom de Jésus, que les nuages sombres soient dissipés. Au nom de Jésus, que mon étoile soit vue. Que mon étoile soit vue. Que mon étoile soit vue. Puisque je sais que je suis une étoile, je dois être vu, je dois briller. Que ce nuage soit dissipé au nom de Jésus. Je repousse loin de ma vie tous les nuages sombres. Je brise et je détruis tous les hommes qui se sont levés contre moi, qui se sont levés contre mon étoile, qui utilisent mon étoile, qui ont tout aujourd'hui et que je n'ai rien pendant que moi je suis quelque chose. Pendant que mon étoile détient quelque chose, je me lève contre ces champs. Je me lève contre ces champs. Et j'anéantis leur force au nom de Jésus. J'anéantis leur force au nom de Jésus. J'anéantis leur force au nom de Jésus. Je brise leur autorité. Je brise leur autorité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame 1 fois, 2 fois. Est-ce que tu sens que quelque chose est dégagé? Ce que tu sens, d'autres vont sentir ça. Ils vont te dire, il y a une bonne atmosphère autour de toi. Les mauvaises odeurs, les mauvaises atmosphères autour de toi, je te libère de ça au nom de Jésus. Je te libère de ça au nom de Jésus. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Aujourd'hui,
Je récupère mon étoile. Je récupère mon étoile. L'éclat de mon étoile. L'éclat de mon étoile. Qu'utilisent des personnes que je ne connais pas. Qui utilisent des personnes que je ne connais pas. Que je connais. Que je connais. Mais qui ont pratiqué la magie. Mais qui ont pratiqué la magie. Afin d'exploiter mon potentiel. Afin d'exploiter mon potentiel. D'exploiter mon étoile. D'exploiter mon étoile. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je récupère mon étoile. Je récupère mon étoile. Si tu es parent, prie pour ton mari, prie pour tes enfants, ta femme, ton mari, prie pour toi. Même si ce n'est pas le cas, prie quand même. Battez les mains et priez. Au nom de Jésus, je prie pour ma femme. Je libère l'étoile de ma femme. Je prie pour mes enfants. Je libère leur étoile au nom de Jésus. Que l'étoile de mes enfants soit libérée. Je prophétise sur mes enfants. Mes enfants sont des étoiles. Ma femme est une étoile. Mes enfants seront connus dans le domaine de la vie, dans tous les domaines de la vie, dans tous les compartiments de la vie. Que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde économique. Mes enfants seront connus. Mes enfants seront des étoiles. Ma femme va briller. Je libère l'étoile de ma femme. Que le nuage sombre qui couvre ma vie, ainsi que la vie de ma femme, que mes enfants soient libérés. Je dis que le nuage sombre, que ma femme soit bénie. Que l'étoile de ma femme brille encore davantage. Que l'étoile de mes enfants brille encore davantage. Que nous puissions monter, que nous soyons une famille référence, que nous soyons une famille référence, et que à travers ma vie, que les gens reçoivent Jésus, à cause de la brillance, à cause de l'éclat de ma vie, à cause de l'éclat de ma femme, à cause de l'éclat de mes enfants, au nom de Jésus, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne serons plus les mêmes personnes qui nous ne serons plus les mêmes personnes qu'on a connues hier. Aujourd'hui, notre atmosphère est libérée. À cause de l'éclat de notre étoile, l'atmosphère autour de nous est libérée. L'atmosphère de gloire. L'atmosphère de nos enfants, l'atmosphère de gloire. Au nom de Jésus. J'ai une famille bénie. J'ai une famille bénie. Mon foyer est béni. Ma femme est bénie. Mes enfants sont bénis. Ma vie est bénie. Mon ministère est béni. À cause de l'éclat que tu as donné à nos vies. À cause de l'éclat que tu as donné à nos vies. Parce que le nuage sombre sont partis. Parce que le nuage sombre sont partis. Je déclare que cette fois-ci, c'est la saison de l'élévation. C'est la saison. 30 secondes, 30 secondes. C'est la saison de la joie. C'est la saison de la paix. 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 C'est la saison où les gens vont se souvenir de nous. Parce que notre étoile a encore brillé. Alléluia. Celui qui avait osé. Celle qui avait osé. Utiliser ton étoile. De ton mari ou de ta femme. Ou de tes enfants. Je limite la durée des jours de sa vie. Amen. Cette année 2021 cette personne va tomber. Amen. Amen. Je dis cette personne va tomber. Amen. Amen. Récupère ton étoile. Je récupère au nom de Jésus. Récupère ton étoile. Je le récupère au nom de Jésus. Récupère ton étoile. Je le récupère. Mon étoile. Récupère ton étoile. Je récupère 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 mon étoile. Je récupère mon étoile. Au nom de Jésus-Christ. Père, je couvre les étoiles sous le sang de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui,
commence la saison de la grande visibilité. Amen. Tu n'as pas entendu. À partir d'aujourd'hui, commence pour toi la saison de la grande visibilité. Amen. Tout ce que tu entreprendras deviendra visible. Amen. Dieu fera ton marketing plus que les réseaux sociaux. Au nom de Jésus. C'est fait. Amen. Est-ce que les étoiles acclament ici? Est-ce que ceux qui sont derrière sont avec nous? Levez-vous aussi, levez-vous. Balance les mains. Tourne un peu là où tu es. Regarde ton voisin. À partir d'aujourd'hui, il brille. Tu es une ville située sur une haute montagne. Tu n'échapperas plus au regard. Amen. Ton amen ne m'arrange pas. Je dis, tu n'échapperas plus au regard. Les clients viennent. Les partenaires viennent. Amen. Les financiers viennent. Amen. Les promoteurs viennent. Amen. Les mages viennent. Amen. Parce qu'ils ont vu ton étoile. Amen. Ils t'apportent des dons. Amen. Ils t'apportent des présents. Amen. Et ils t'apportent des parfums. Amen. Prends une offrande là où tu es. Je vais prier pour ça. Nous allons sceller ce qu'on a reçu. Tu vas établir un hôtel. Tu prends ton offrande et puis tu te lèves. Et puis je vais prier. Fais quelque chose ce matin. Dis à Dieu, je dépose ça sur l'autel. Et je crois que quelque chose se passe dans mon atmosphère. Prends ton offrande, lève-toi, je vais prier. Lève-toi rapidement, lève-toi rapidement. Place quelque chose sur ton hôtel. Que ton hôtel parle pour toi. Que ton hôtel crie pour toi. Que l'hôtel protège ton étoile. Que ce que tu as dans la main et qui se posera sur l'autel parle sur toi et ton étoile. Au nom de Jésus-Christ. Amen.